Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va enchaîner avec la formation Citrix Virtual Apps and Desktops, configuration et administration avancée. Maintenant, on va s'intéresser sur la partie serveur licence avec la gestion de l'assignation des licences User Device dans un environnement Virtual Apps and Desktops. Dans cette vidéo, nous aurons le plan suivant. Donc, nous allons voir comment fonctionne l'assignation de licences en mode User Device. Et puis, nous allons explorer la commande utadmin qu'on pourra utiliser pour gérer l'assignation des licences dans ce mode-là. Alors, j'ai choisi de se focaliser sur le mode User Device parce que, comme on l'avait vu dans la première formation, l'essentiel, il y a un autre mode qui est le mode concurrent, qui est dont le fonctionnement est assez simple. Utilisateur connecté, il est en train de consommer une licence. Une fois qu'il se déconnecte ou qu'il ferme la session, la licence est libérée. Alors que sur la partie user device, l'approche est un peu différente. Donc, afin de voir quel mode de licensing sera plus adapté à notre environnement, il faudra aussi comprendre comment fonctionne le user device pour prendre une décision et choisir le mode de licensing le plus optimisé dans le choix dans le choix qu'on va faire au moment de l'acquisition des licences. Donc, on commencera par l'assignation des licences en mode user device. Donc, je vous propose de le faire, d'expliquer cela avec le schéma suivant. On aura trois devices et trois utilisateurs. En fait, ce qui se passe lorsque user 1 se connecte sur device 1, ce qui va se produire, c'est que user 1 va consommer une licence. Lorsqu'il consomme cette licence, donc la licence elle est affectée à user 1. Lorsque user 2 se connecte au même device, à savoir device 1, ce qui va se produire, c'est que le serveur licence, il va détecter que device 1, il y avait eu un utilisateur qui s'est connecté dessus, qui est user 1, et là, il y a un deuxième utilisateur qui se connecte dessus. Donc, c'est ce qui est user 2. Donc, ce qui va déduire le serveur licence, c'est que on est dans un environnement plus orienté device. Donc, un device a plusieurs utilisateurs. À ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que la licence qui a été affectée à user 1, elle va être convertie en une licence pour device 1. Donc, user 1 ne consommera plus de licence. Alors, par la suite, si user 2 se connecte sur device 2, donc il n'y avait aucun utilisateur qui se connectait auparavant sur device 2, user 2, donc comme ça s'est passé dans le premier exemple, il va consommer une licence. Si jamais user 1 se connecte encore sur device 2, ce qui va se produire encore une fois, c'est que l'utilisateur de la licence qui lui a été affectée va être convertie en une licence device 2. Donc, il va être supprimé de l'utilisateur 2, elle va être affectée à device 2. Donc, voilà, en fait, sur cet exemple, ça vous montre que les devices, ils ont plus de priorité sur l'utilisateur dans la consommation de licences et que le serveur de licence va en fait s'orienter à raisonner per device. Même si vous voyez très bien dans cet exemple que ce soit user 1 ou user 2, ils ont plus qu'un device. Malgré cela, on va sur le serveur de licence, il y aura que des licences qui ont été consommées et qui vont être affectées à device 1 et device 2. Dans l'exemple aussi, si jamais il y a un autre utilisateur user 3 qui se connecte sur device 3, c'est user 3 qui va consommer la licence. Tant qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs qui se sont connectés sur le même device, c'est l'utilisateur qui va consommer la licence. Donc un utilisateur peut avoir plusieurs devices et c'est lui qui va consommer cette licence, mais à condition que ces devices-là ne sont pas utilisés par un autre utilisateur. Donc, en fait, par rapport à notre besoin
en termes de nombre de licences qu'on pourrait avoir lorsqu'on veut acquérir des licences en mode user device, comment en fait calculer le nombre de licences dont on aura éventuellement besoin dans notre environnement. Je vous propose pour cela la formule de calcul suivante avec X qui est le nombre total des utilisateurs, donc le nombre des utilisateurs qui vont utiliser la solution Virtual Apps and Desktops, Y qui serait le nombre d'utilisateurs utilisant des terminaux partagés. Ça veut dire dans l'exemple qu'on a ici, device 1 et device 2 qui sont utilisés par plusieurs utilisateurs. Et puis Z, le nombre de terminaux partagés. Alors, à partir du moment qu'on a défini ces trois variables, on pourra calculer le nombre de licences nécessaires dans l'environnement avec X moins Y plus Z. Donc, X dans notre cas, c'était 3, le nombre total des utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs utilisant des terminaux partagés, c'était 2, user 1 et user 2. Donc, c'est 3 moins 2, ça fait 1. Et le nombre de terminaux partagés dont on a besoin, dont on dispose, c'est 2. Donc, c'est device 1 et device 2. Donc, maintenant, après avoir vu comment fonctionne le mode d'assignation de licence en mode user device, on pourrait avoir besoin d'éventuellement libérer des licences qui ont été affectées à des terminaux ou bien libérer des licences qui ont été affectées à des utilisateurs. Pour cela, nous avons à notre disposition une commande au niveau du serveur de licence qui s'appelle udadmin. Alors, cette commande nous permettrait d'afficher les utilisateurs ou terminaux disposant de licences, libérer une licence affectée à un terminal ou utilisateur. Donc, ça aussi, on peut le faire avec la commande udadmin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une licence affectée n'est libérée automatiquement qu'après 90 jours de non-usage. Donc, lorsqu'un device ou un utilisateur a une licence assignée, cette licence ne sera pas libérée avant 90 jours de non-usage. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour être conforme au Citrix Licensing Agreement, c'est que libérer une licence d'un device supposerait qu'on a réformé en fait ce terminal de l'environnement de l'organisation. Ou bien libérer une licence d'un utilisateur, c'est que l'utilisateur a quitté l'organisation. Sinon, on ne devrait pas utiliser cette commande-là pour libérer les licences. Alors, je vous propose juste de faire une démo. J'avais préparé de voir une démo par rapport à cette commande udadmin. J'avais réalisé quelques connexions sur l'environnement, notre environnement lab, juste pour vous montrer à quoi ressemblerait l'usage de la commande udadmin. Alors, pour commencer, ce que j'avais fait, c'est que j'ai changé le modèle de licensing au niveau de l'environnement vers user device lorsqu'on travaillait auparavant sur les différents labs, c'était du concurrent. Or, j'ai une licence qui me permet de faire aussi bien du concurrent que du user device. Donc, j'avais cette possibilité-là. Généralement, dans les licences production, vous aurez pas cette possibilité. Soit vous êtes sur du user device, soit vous êtes sur du concurrent. Alors, pour le faire, je suis venu juste ici sur Edit Production Edition et j'ai changé vers user device licensing. Donc, une fois que j'avais fait ça, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis parti sur je suis parti sur deux machines, sur trois machines distinctes, deux machines, à savoir desktop master et desktop user. J'ai simulé des connexions sur chaque machine. J'ai simulé une connexion avec deux, trois utilisateurs, que ce soit desktop master ou bien desktop user. Puis j'ai pris une troisième machine, donc j'ai travaillé en fait avec le contrôleur de domaine SRVDC, à partir duquel je me suis connecté avec user 03. Donc user 03, c'était le seul que j'ai utilisé sur la machine contrôleur de domaine. Donc le résultat, c'est que lorsque je me positionne sur ces programmes files Citrix Licensing LS,
C'est que si je tape cette commande udadmin list, ça permet de lister les différentes licences qui sont consommées au niveau de mon environnement. Donc, j'ai ici user03, donc dans la partie user, et j'ai sur la partie device, desktop master et desktop user. Alors maintenant, si je veux libérer une licence, par exemple, je pourrais éventuellement avoir besoin de libérer une licence pour Desktop Master. Alors j'ai préparé les commandes ici. Donc pour la libérer, c'est la syntaxe suivante en fait. C'est udadmin-f xdtb pltud, ça correspondrait à Xendesktop Platinum User Device. Alors ça, vous le récupérez à partir de là. Donc lorsque vous faites un udadmin list, vous allez voir quel est le feature, le nom du feature de la licence associée au device ou bien au user. Ou bien après, je fais un tiret device et puis le nom du device. Donc, pour libérer la licence pour la partie master, is not written UD admin. Alors, il y a une petite erreur, une petite coquille ici. Donc, c'est UD admin. Donc, j'exécute. Alors, attention, je vais juste voir qu'est-ce qui manque. Sur la syntaxe, c'est ut-f, feature name, c'est ça, tiret device, le nom du device, et puis tiret delete. En fait, il n'y a pas de tiret delete ici, donc je corrige ça rapidement, et puis je fais un entrée, et puis il me dit là que la deletion successful. Alors, si je fais un list, je pense que j'aurai pas la mise à jour tout de suite parce que ce qui se passe, c'est que la mise à jour se fait chaque 14 minutes, chaque 15 minutes, pardon. Donc, dans 2 minutes, il y aura une mise à jour. Si je veux forcer cette mise à jour et ne pas attendre les 15 minutes, il suffit que je redémarre le Citrix Licensing Service, pardon. Donc, le Citrix Licensing, je le redémarre. Je fais un redémarrage de ce service. Une fois que je fais le redémarrage, je peux retourner ici, exécuter la commande. Et là, j'aurai pas le desktop master. D'accord? Donc, vous voyez ici que Next Update in 15 minutes. Alors, par défaut, la mise à jour se fait chaque 15 minutes. Si je veux avoir une mise à jour immédiate, je redémarre le service Citrix Licensing. Ça va me donner la mise à jour tout de suite. Après, on pourra pas, je vous conseille pas de faire de redémarrage de service dans votre environnement de prod. Ça, c'est juste pour des raisons de démonstration. Donc, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur alphaform.com. Merci.